Alors, il reste une quinzaine de places dans les premiers rangs qui étaient réservés aux élus, mais les élus vont se transformer en citoyens réguliers, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez venir vous asseoir. Je vais appeler à la tribune autour de moi Philippe Lapousterle, d'abord, sous vos applaudissements. Jean Marzou, Marc Bélitte, Jean-François Belge et Joël Aubert. Qui ont animé les débats avec moi, enfin, non, qui ont animé les débats à mon invitation pour tous d'ailleurs. Je veux simplement... vous pouvez peut-être occuper les côtés, là, les absides, de manière que ceux qui sont le plus éloignés puissent se rapprocher. Voilà, tout le monde bouge. C'est la transhumance. Delphine, t'es par là? Ah oui. Est-ce que tu as la liste complète des intervenants, y compris universitaires? Je suis désolé, fais-la toi apporter, ça serait bien. C'était le peuple de Pau qui l'a. Bien, c'est le moment de clôturer la partie événement, même si le Salon du Livre va évidemment durer jusqu'à plus soif. Et il y a encore beaucoup de monde qui veut découvrir les ouvrages. Bon, c'était un engagement et c'était un pari aussi. Je crois que je puis dire que l'engagement est tenu et que le pari a été relevé, je crois, de la meilleure des manières possibles, à en juger par ce que j'ai ressenti en tout cas comme l'immense succès de ces rencontres, immense succès qui se chiffre en milliers et milliers de personnes, peut-être entre 15 000 20 000 qui sont venus. Il y avait pour les conférences, pour certaines des conférences, plus de 1000 personnes qui assistaient dans le grand auditorium et ailleurs, qui étaient retransmises dans ce magnifique lieu du Palais Beaumont. Et donc, succès populaire et puis succès au fond, d'ambiance, de climat. Ce qui m'a frappé et à quoi, je l'ai dit hier soir aux principaux animateurs qui étaient là, à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais que ça aurait beaucoup de succès.
mais je ne me rendais pas compte que le sujet lui-même infuserait, serait transfusé dans chacune et chacun de ceux, ou le plus grand nombre de ceux qui participaient à cet événement. Et que de parler du bonheur a rendu ceux qui en parlaient ou qui écoutaient en parler heureux. Alors c'est très significatif pour moi parce que c'était si fort qu'il m'est apparu que, au fond, l'attente de tourner la page sur les idées noires, sur les jours noirs, cette attente était très forte, pas seulement chez nous, j'en suis sûr, parce que il me semble que Pau et la région et le Béarn et l'agglomération ne sont qu'une image ou qu'un échantillon au fond d'une attente plus large de la société française. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant, en vous regardant. Et il y a une jeune fille qui m'a dit hier soir, tout le monde a la banane. Et puis, il y a une dame qui m'a dit, c'est tellement bien, c'était trop. Bon, donc j'étais très, très heureux de ces rencontres. J'étais très heureux pour notre ville et pour notre agglomération. J'étais très heureux parce que le pari que nous avons fait en passant un contrat avec les électeurs au printemps, c'était que cette ville pouvait trouver, cette agglomération, cette région, parce que j'ai le pays de Béarn en tête et au cœur, le Béarn en tant que tel aussi. Je dis ça devant Jean Lassalle qui nous a rejoints aujourd'hui. Et donc, le pari que nous avions fait, c'était que c'était une capitale, que son histoire, c'était aussi sa vocation. C'était une capitale historique, une capitale par son patrimoine, par les différentes étapes de son édification, mais que c'était aussi pour elle une vocation. C'était pas seulement ce qu'elle avait envie d'être dans le futur, mais c'est ce que cette ville avait besoin d'être pour être bien. Et puis, être bien, c'est aussi redevenir attirante, et donc que nous rejoignent beaucoup de compatriotes, beaucoup d'entreprises, donc beaucoup d'emplois, donc beaucoup de vie, donc beaucoup de clients pour les commerçants, donc beaucoup de créateurs pour sa vie de recherche, pour sa vie intellectuelle. Et au fond, il y a dans ce projet un horizon, un cap. Et c'est tout cela que pour moi signifiait le climat si positif et si particulier de ces rencontres, de ces journées et au fond de la série d'événements dont celui-ci est le premier. Car, j'y reviendrai après, c'était le premier événement, la première édition d'une série. Mais je dois m'acquitter des remerciements nécessaires. Alors, je veux vous dire que je suis très sensible à la présence des maires de l'agglomération qui sont là. Je veux remercier en particulier Jean Lacoste, qui est adjoint à la culture, Laurence Despo, qui est adjointe à la communication et à l'animation, Alain Vaujany, qui est président de la commission culture, ça c'est pour la ville, et puis Michel Bernos et Gérard Guillaume, qui sont les présidents, coprésidents de la commission culture de l'agglomération. Et que tous les maires qui sont là, en particulier la première vice-présidente de l'agglomération, Madame la maire de Mazères-Lezon, que tous les maires qui sont venus pendant ces journées et qui sont là reçoivent notre gratitude. Je veux remercier ceux qui ont eu la charge de l'organisation. Je voudrais que vous fassiez un accueil particulier, je ne sais pas si elle est là, Delphine Semavoine, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation. Qui est une logisticienne hors pair
et qui s'est acquitté magnifiquement de son travail. Je voudrais que vous remerciez le service culture de l'agglomération Thierry-Ambrosini, le service communication Corinne Letup et tous les services techniques de la ville qui ont travaillé à ce mouvement, en particulier les chauffeurs qui ont fait un grand travail. Il faut que nous disions un merci particulier à ceux qui ont la charge de ce magnifique équipement. Philippe Lapousterle, qui a vraiment l'habitude de ces lieux, dit, et c'est vrai, qu'il n'en existe pas de pareil en France. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça ne se sait pas, mais ça va se savoir parce que tous ceux qui viennent, les 30 auteurs, contributeurs qui sont venus vont répandre cette information partout en France. Et je veux dire un merci à Hugues Verrier et son équipe qui ont la charge du Palais de Beaumont. Je voudrais remercier les partenaires. Alors, il faut que je dise merci au nom de cette organisation à Peugeot, à Pyrénées Presse, à France Bleu. Vous pouvez les applaudir, hein, tous là. Je reviendrai dans une seconde. À France Bleu Béarn, au Point, à Philosophie Magazine et aux commerçants des Halles de Pau qui ont servi le brunch. Je voudrais mentionner, ils ont été formidables pendant toutes ces journées, les jeunes étudiants vacataires avec des t-shirts noirs qui étaient là pour, si vous aviez besoin d'aide. Et Paul Constant, qui a décidé de monter le Salon du Livre d'Aix-en-Provence, m'a dit on va faire la même chose. Et elle m'a dit mais les t-shirts au lieu de noir seront orange. J'ai dit j'ai rien contre les t-shirts orange. Voilà pour cela. Et puis je veux dire à quel point nous avons été heureux et fiers que les libraires aient été là avec toute leur générosité à présenter, à faire découvrir des livres. Ils ont été formidables. Les éditeurs, tous les éditeurs de l'agglomération étaient là. Et les auteurs. Et tous les auteurs qui sont venus. Un mot particulier. Il y avait dans ces rencontres une ambiance particulière et exceptionnelle. Ça vient de vous, qui étiez heureux de les découvrir. Ça vient de deux autres éléments. Le premier, et que je crois qu'on peut dire ça, Philippe, sans se tromper, c'était un plateau exceptionnel comme il est très rare qu'il en existe et comme il en existe très très peu en France dans un événement de cet ordre. Tous ceux qui se sont exprimés, fait entendre, qui sont venus, étaient parce qu'on avait voulu que ce soit comme ça le top du sommet, du haut de la pyramide. Et donc je trouvais que c'était vraiment très très intéressant, valorisant, chacun avec non seulement des talents remarquables de pensée, mais une expérience de vie, mais un savoir-faire pour présenter les idées, mais une capacité pédagogique, mais enfin tout ce qu'on doit pouvoir attendre des contributeurs pour un événement dont nous voulons, et vous sentez bien que nous le voulons, en faire un événement phare dans la vie de l'animation culturelle du pays. Et j'étais très sensible au fait, je vais dire ça tout bas pour que personne ne l'entende, Marc Duguin était là, et il était, il y a 2 ans, le président des Journées de l'Histoire de Blois, qui ont déjà 20 années d'expérience. Et Marc Duguin m'a dit, ben, écoute, c'est simple, dès la première édition, Pau, c'est aussi bien, il a même dit entre nous, c'est mieux, que Blois. Eh bien, je suis assez d'accord avec cela, et en tout cas, ce but-là, c'est le nôtre, et ça m'a beaucoup touché. Et il y a une deuxième raison particulière, c'est que ces dizaines de contributeurs, d'auteurs, de sociologues, de philosophes, d'historiens, de romanciers, de chroniqueurs, de publicistes, comme on disait autrefois, de sondeurs, enfin tous ceux qui sont venus avec leur expérience,
pour tous, ou quasiment tous, ce sont pour nous des amis, des gens que nous connaissons dans la vie, que nous estimons dans la vie, avec qui nous parlons dans la vie. Et j'ai trouvé que cette ambiance d'amitié particulière était vraiment très enrichissante et très exceptionnelle. Ils sont tous venus bénévolement. Tous sont venus simplement pour participer à une aventure. Comme vous savez bien, les élections n'ont pas eu lieu depuis très longtemps. On a commencé à préparer cet événement à la fin juin ou au mois de juillet. Donc ils ont bougé leur emploi du temps pour être là. Et cette ambiance particulière de lien humain, de chaleur humaine, s'est ressentie. En tout cas, moi, je l'ai ressenti beaucoup. Et je voulais dire que tous ceux qui les ont rencontrés, avec le temps nécessaire, Frédéric Lenoir a signé, il n'a pas mangé, il a signé jusqu'à 3h30 de l'après-midi avant d'aller prendre l'avion. Et Jean-Christophe Ruffin, si vous regardez les centaines de personnes qui attendent pour que Jean-Christophe Ruffin leur signe un livre, cette faculté de rencontre est aussi une forme de générosité que j'aime beaucoup pour ma part. Alors, je veux dire une chose avant que chacun de ceux qui sont autour de moi ne dise un mot, ou deux choses encore. Les idées mènent le monde connaîtront naturellement une deuxième édition l'année prochaine. Exactement à la même date, parce que j'aime bien qu'on établisse des traditions. Et comme on avait regardé le calendrier avant, en dehors d'un salon du livre à La Baule et d'un salon du livre à Versailles, mais ils n'auront qu'à bouger s'ils ne veulent pas être en concurrence avec Pau, nous allons nous établir l'avant-dernier week-end de novembre, parce que c'est juste avant les fêtes de Noël. Ça permet aux éditeurs de faire des affaires qui ont trait au cadeau de Noël. Ça sera le lancement de la saison de découverte des livres pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est très, très bien. J'avais envisagé de vous dire le sujet de l'an prochain, puis j'ai changé d'avis parce que j'ai besoin... vous allez attendre ça. Les journaux locaux se feront l'écho de nos choix. On va réfléchir encore un peu parce qu'au fond, on a choisi le bonheur, Philippe, en 30 secondes à peu près. Et en réfléchissant, c'est très difficile de trouver un thème à la hauteur du bonheur. Non, Philippe a une idée, j'en ai une autre, c'est pour ça qu'on n'est pas complètement d'accord, donc on va attendre un peu. Mais c'était un très bon thème et un très juste thème. Une réflexion générale avant de passer le micro à chacun de ceux qui nous entourent. Deux plutôt. Un, les hommes qui sont autour de moi, en tout cas 4,5 sur 5, sont des hommes de médias. On a un très grand besoin de médias pour la réussite d'une entreprise comme celle-là. Il y a eu ce matin un débat très intéressant, ici même, à cet endroit, avec Florence Aubenas, Joël Aubert, Philippe Meyer et Laurent Mauduit. 4 formes de journalistes tout à fait exceptionnels. Et ils ont dit tous les regrets qu'on pouvait avoir aussi sur le fonctionnement des médias en France. Et comme j'ai été un de ceux qui ont le plus porté cette analyse attristée souvent sur l'état des médias, je ne vais pas dire le contraire. Mais je veux ajouter que lorsqu'on a la chance d'avoir, c'est un compliment qui n'est pas fréquent dans ma bouche, donc je le fais avec soin, quand on a la chance d'avoir des médias de terrain qui sont engagés dans une collaboration avec nous, les suppléments, Jean, que vous avez fait, la participation de tous les journalistes locaux de presse parlée, télévisée, écrite, que sont France Bleu, FR3, Sud-Ouest et évidemment Pyrénées Presse, L'Éclair et la République des Pyrénées, ont été pour la prise de conscience de la dimension de l'événement. Donc pour la préparation de son rayonnement, très important et très utile. Et donc je voulais vous dire merci pour l'investissement de toutes vos équipes, qui je le sais a été grand. L'enthousiasme dans les équipes de la ville et de l'agglomération a été grand.
Et puis l'enthousiasme dans vos équipes a été très grand aussi. Et pour moi, c'est infiniment précieux. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. Et on compte bien sur vous pour l'année prochaine, évidemment, et pour que cet événement prenne sa dimension absolue. Dernier point, alors qu'il y a un peu plus de réflexion générale. La réussite de l'événement dit quelque chose qui ne tient pas seulement au fait que les gens ont besoin ou envie ou attendent que la page se tourne sur les journées noires pour entrer, comme disait le Conseil national de la résistance, ou pour aller vers des jours heureux. Il y a quelque chose d'autre que je crois profondément depuis longtemps, qu'il y a peu de gens qui croient, mais je prétends en faire la preuve, c'est que les communautés humaines, les groupes humains ont besoin qu'on les tire vers le haut. Non pas que perpétuellement on sème du verbe semer, entre ceux qui en sont membres, la zizanie, la jalousie, l'excitation, l'esprit sectaire, la fermeture de pensée. Ils ont besoin qu'on leur propose que parfois, s'il le faut, on les prenne par la main pour les conduire vers quelque chose d'autre qui est la compréhension mutuelle, l'ouverture et la générosité. Et c'est parce que cet événement avait la couleur de la compréhension mutuelle, de la tolérance, de l'ouverture, de la générosité, du rire quand il fallait, de l'émotion quand il fallait, qu'il a pris tout son sens. Je crois, moi, que ceci est valable non seulement pour Pau, non seulement pour l'agglomération, non seulement pour le Béarn, qui sont par histoire, par culture, des terres de compréhension, de tolérance. Je crois que c'est valable pour toute la société française. Et je crois, moi, que quand on sème, au contraire, la détestation ou l'esprit de rejet, de condamnation de l'autre, alors on crée des maux, des maladies qui rongent l'organisme, au sein desquelles ces passions noires se déchaînent. Je pense qu'on ne survit pas à cela. Alors vous direz sans doute que cette profession de foi est idéaliste ou optimiste. Moi, je la crois sincèrement réaliste. Et je suis très heureux que nous ayons pu faire la preuve que dans cette communauté humaine que nous représentons ensemble, la culture, la rencontre des idées ait eu cette capacité à réunir, à fédérer tous ceux qui sont venus de tous milieux sociaux, pas encore tout à fait de tous. J'espère que tous les quartiers de la ville et de l'agglomération viendront dans les années qui viennent, qu'ils comprendront que c'est pour eux et chez eux autant que ça l'est pour les milieux naturellement portés vers le livre et vers la rencontre des idées. Mais cette idée que la générosité est au fond plus forte pour faire vivre les communautés humaines que la détestation et que le sectarisme et que la haine, cette idée en tout cas, nous l'avons admirablement défendue pendant ces 3 jours et je vous remercie d'en avoir été, au-delà des auteurs et des organisateurs, les principaux acteurs. Merci beaucoup. Toi, à la fin. Jean Marziou, directeur de Pyrénées Presse. Merci François Bayrou. D'abord, des mots gentils que vous avez indiqués à propos de nos suppléments et de notre engagement. Eh bien oui, au terme de ces 3 jours, moi, ce qui me ravit, c'est le caractère populaire de ces 3 journées, de ces rencontres littéraires. C'est absolument extraordinaire de voir finalement que ce thème qui pouvait être finalement réservé à quelque élite, eh bien non, a été débordé par l'intérêt populaire. Plusieurs milliers de personnes, 10 000, 15 000 peut-être, qui se sont succédés ici dans ce magnifique établissement pendant 3 jours. Bah écoutez,
ça ne peut que réjouir un journaliste comme moi qui a en charge des journaux populaires qui racontent tous les jours la vie des uns et des autres, qui sommes à la fois le miroir, et aujourd'hui nous avons pu aussi, en préparant les suppléments et en offrant la visibilité dans nos journaux à cette formidable idée des rencontres littéraires, eh bien donner aussi du sens. Parce que cette rencontre populaire, eh bien, cette rencontre littéraire et ces rencontres populaires ont d'abord été finalement une quête de sens. Chercher à comprendre un peu mieux un certain nombre de sujets qui étaient abordés, eh bien, c'est bien l'intention que les gens, les milliers de personnes qui se sont retrouvées ont eu comme objectif en franchissant les portes du Palais Beaumont. C'est ça qui est extraordinaire dans un monde où souvent on critique une sorte de discours un peu médiocre, politico-médiatique. Eh bien, de venir comme ça à la rencontre des gens qui réfléchissent, des gens qui animent les pensées, et de leur poser des questions, de venir carrément les interroger, les interpeller. Moi, je trouve ça formidable. Et puis enfin, ce que je voulais dire, c'est aussi le caractère joyeux de la manifestation. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de gens qui avaient le sourire. François Bayrou disait tout à l'heure qu'une jeune fille lui avait dit « c'est formidable, on a tous la banane ». Eh bien, écoutez, en tous les cas, je ne sais pas s'il y a la banane, mais il y avait au moins des sourires, il y avait au moins des regards aimables, il y avait au moins des discussions animées, mais dans le bon sens du terme. Bref, les gens ont eu plaisir à se rencontrer. Moi, je trouve que, franchement, pour une première, c'est parfaitement réussi. Et je suis vraiment très, très fier que nos journaux, La République et L'Éclair, se soient directement associés à cette manifestation et apporté leur regard, leur capacité à rendre curieux quelque chose à venir. Bah, vraiment, bon, bravo, succès. Merci à vous tous. Marc Bellit. Moi, je ferai une autre réflexion, mais qui est bien complémentaire. Ça fait très longtemps que je sais que le livre appelle une continuité naturelle qui est celle de l'échange. Et un jour que je recevais l'écrivain Vassili Vassilikos pour un échange littéraire après une signature, il nous raconta l'histoire suivante, que dans une librairie d'Athènes où il signait un livre, il voit arriver une jeune fille qui, découvrant que l'auteur était là avec son livre, tombe dans les pommes et tout d'un coup saisie d'un tel étonnement qu'elle en perd la conscience. Et quand on la réveille, elle dit « mais je croyais que tous les écrivains étaient morts ». Alors peut-être qu'effectivement on se trouvait là dans un pays, la Grèce, qui nous a légué de grands morts. Mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ces lieux culturels extrêmement précieux, peut-être en danger encore un petit peu aujourd'hui avec la mutation des technologies que sont les librairies, il est très important que l'environnement, que ce qui tourne autour puisse donner un visage vivant et qu'il y ait cet échange entre le lecteur et l'écrivain et qu'on puisse voir l'écrivain vivant sur les lieux où se diffusent les livres. La deuxième observation, et qui rejoint celle de François Bayrou, quant au nombre que vous êtes et au succès de cette manifestation, je la reprendrai d'un philosophe allemand qui s'appelle Jauss, qui disait qu'il ne suffit pas qu'on ait une intention, aussi généreuse soit-elle, qu'on ait une volonté, qu'on ait une envie de créer un mouvement quelque part, encore faut-il qu'il y ait un horizon d'attente. Encore faut-il qu'il y ait derrière ce qu'on veut faire une réponse qui n'était pas préparée, mais qui était en attente, qui faisait que soudain la mayonnaise prend et qu'on s'aperçoit. Alors, c'est ce que tu dis, François, c'est effectivement le fait que tout d'un coup on a besoin de sens, on a besoin d'apaisement, on a besoin de monter vers l'avenir, on a besoin. Bon, et ces choses-là se sont rencontrées ici, c'est un miracle. Et il faut absolument le continuer. Et dernière observation que je fais souvent par rapport, quand on compare la culture et le sport. On vient d'apprendre dans les coulisses que l'équipe de Pau a gagné, donc tant mieux et bravo. Mais il est certain que le sport, traditionnellement, rassemble des masses. La culture, on considère trop souvent qu'elle est de l'ordre de l'élite et du petit nombre. Or, c'est entièrement faux. Notre pays est peut-être le pays qui a donné à la culture populaire ses lettres de noblesse les plus belles. Or, je trouve que des choses comme ça, qu'on peut opposer à une foule qui est au hameau et qui en même temps ici est au livre, ou au concert, ou à la musique, ou à la danse, ou au théâtre,
inaugure ce que nous devons faire aussi, c'est-à-dire une grande politique culturelle où effectivement les événements du nombre se retrouveront autour des propositions les plus élevées de la culture et de l'art. Et voilà l'enseignement que je voudrais retirer de ces journées. Merci Marc. Joël Aubert. Joël Aubert a été pendant 15 années le patron de la rédaction de Sud-Ouest. Et il est, tout à l'heure, Jean-François Beige, qui est là, a été lui aussi un des piliers palois et puis parlementaire de Sud-Ouest. Parisien ou parlementaire, c'est la France entière, le Parlement, c'est pas seulement Paris. Et donc, Joël Aubert, qui est maintenant le créateur et l'animateur de Aki TV. Non, Aki.fr seulement. Aki.fr, bon. Merci François. Bientôt, Aki TV. Un de ces journaux numériques qui sont aujourd'hui le lieu de la nouvelle information, mais aussi ces journaux numériques qui sont le prolongement du papier, peut-être l'avenir de la presse en tout cas. Bon, j'ai eu grand plaisir à être des vôtres pendant ces journées. J'ai aimé, comme Jean Marziou l'a dit, le climat qui a présidé à ces journées. La disponibilité de chacun, qui était extrêmement visible dans les tables rondes que j'ai eu le plaisir d'animer. J'ai vu une attente très forte, très grande, ce qui nous renvoie à ce que vient de dire Magali, je crois très très profond, c'est-à-dire que nous avons besoin dans notre pays que la culture soit au cœur du renouveau, qu'elle nous tire vers le haut, qu'elle nous élève, comme vous l'avez dit, et qu'elle nous fasse avancer, c'est-à-dire qu'elle nous dispense de la médiocrité. Voilà, ça je l'ai vécu très très heureusement. Donc j'étais heureux de pouvoir contribuer à ma façon aussi avec la passion du pays qui nous anime, celle qui ne me quitte pas, qui ne veut pas me quitter, voilà, et qui fait que j'ai eu grand plaisir à être de vos côtés. Puis aussi, je voudrais dire que j'ai pu hier soir vérifier qu'il y avait beaucoup d'espoir à avoir dans les hommes et les femmes politiques de ce pays, ce qui est un discours qui contredit le discours ambiant, mais il faut oser le dire. À la faveur du dîner que vous avez organisé hier soir, où j'ai retrouvé une des nouvelles élues paloises avec qui j'ai passé une heure et demie à discuter de ses engagements. Et notre conversation faisait écho à d'autres que je peux avoir à Bordeaux, par exemple. Et je suis très, très fier et confiant dans le renouveau de la politique quand je vois des jeunes, notamment des jeunes femmes de 40 ans, qui font le choix de servir en s'engageant en politique aujourd'hui et qui renouvellent d'une certaine manière la relation que le citoyen entretient avec elles. C'était un grand moment de plaisir pour moi et ça n'a fait que me renforcer dans la conviction que le média, il est là pour mettre en évidence cette humilité-là, ce rapport à l'autre, au citoyen, ce besoin d'altérité dont nous avons absolument besoin pour retrouver confiance et repartir. Voilà, et donc ça a été un grand moment de plaisir. Merci. Merci beaucoup, Joël. Avant de donner la parole à Jean-François Beige et puis à Philippe Lapousterle, je voudrais savoir si M. Amara est dans la salle. Parce que une des dimensions de gratitude que j'ai eue dans cet événement, c'est la formidable participation de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec une trentaine d'universitaires qui ont, pendant tout le salon, organisé des lectures, fait des contributions correspondant à leurs recherches dans toutes les salles et tous les couloirs et au café littéraire dans l'entrée. Et c'était pour moi, en raison en particulier de ma passion pour l'enseignement, pour l'université et la recherche, comme ayant eu la charge de l'éducation nationale et de l'université dans ce pays pendant longtemps, et donc pendant plusieurs années, j'étais très sensible à leur présence. Et M. Amara, c'est pour ça que je demandais s'il était là, l'an prochain m'a dit on fera encore mieux. C'est-à-dire que l'université sera impliquée et les lycées aussi, je dis cela à destination de Alain Vaujany en particulier, qui est proviseur de Barthou, en même temps que président de la commission culture du conseil municipal.
on va développer cette dimension de correspondance et d'entente entre les établissements d'éducation et de recherche, les lycées et l'université, qui sont une colonne vertébrale de notre ville et de notre agglomération. Alors à eux tous, avec vos applaudissements, je veux dire vraiment qu'on a été très très sensibles à leur présence. Jean-François Beige, qui lui a été à Pau pendant longtemps, pendant plusieurs années, et même de longues années dans sa jeunesse, le chef de l'agence locale de la rédaction de Sud-Ouest, et puis qui après a été le président de la presse parlementaire française. Donc Jean-François Beige. Oui, il y a un vieux proverbe béarnais qui dit il faut être bien pauvre pour ne pas promettre. Et François Bayrou avait promis, mais il était riche. Riche de quoi? Riche d'une constellation. Je préfère ce mot à celui de réseau, de carnet d'adresses, ces mots un peu à la mode. Une constellation, disais-je, d'amis dans les milieux intellectuels, médiatiques, pas rien. Alors, n'imaginez pas quelque chose de très politique là-dedans. C'est plutôt des gens qui ont croisé François Bayrou et qui ont des liens d'estime intellectuelle avec lui. Et tout ce réseau, je crois que je ne peux pas échapper au mot, cette constellation s'est mise en place à l'occasion de cet événement, ce qui fait que François a promis et il a tenu, ce qui est bien. Et il a tenu grâce à ses amis, grâce à ces écrivains qui sont venus, écrivains de toute nature, qui sont très différents les uns des autres, et c'est ça qui fait d'un festival des idées, je voudrais dire quand même qu'il y a une grosse différence entre un festival des idées et un salon littéraire. Je m'occupe un peu de quelques salons et de quelques jurys dans d'autres régions de France. Un salon littéraire, c'est quelque chose d'un peu restreint parce que ça implique par exemple le monde de la critique littéraire qui est un monde de caste, de jalousie, même si ça a évolué, c'est ça. Tandis que c'est pas très ouvert en fait, pour tout dire. Et là, il y a une ouverture. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment fait pour le public. Et c'est là où je crois que dès la première édition, il y a un très bon angle, un très bon axe qui est pris. C'est-à-dire, c'est presque interactif. C'est-à-dire que tout le monde participe, apporte par sa chaleur, sa générosité, une réponse à des propos parfois un peu complexes. Il y a des messages très complexes. Et je me suis demandé même à plusieurs moments, aussi bien dans la description labyrinthique du labyrinthe qu'est un roman policier par Fred Vargas, numéro absolument génial. Puis après, dans le débat philosophique, où on a parlé d'isostémie des contraires chez Septimus Atticus, je suis allé d'ailleurs le soir même sur Wikipédia et je n'ai pas trouvé. Il va falloir que je poursuive mes recherches pour approfondir. Et puis, on a eu Michel Drucker, dimension extrêmement chaleureuse, populaire, quelqu'un qui est venu vraiment par générosité, François a employé le mot, mais je crois que c'est ça. C'est quelqu'un, vous savez, très occupé, qui a des tas de choses. Il est venu par gentillesse pure. Et ça, c'est sympa. C'est ce qui a contribué à faire de ce festival des idées. Je crois qu'il faut garder comme titre général des idées mènent le monde et puis décliner d'autres titres au fil des années, de façon à ce que de Pau parte le message de gens qui ont la banane, j'aime bien cette expression, et d'une France qui, en quelque sorte, en aurait marre d'avoir marre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bon, le dernier mot sera pour Philippe Lapousterle. Vous avez compris le rôle qu'il a joué dans un dialogue qui ne s'arrête jamais entre nous deux, le rôle qu'il a joué dans les échanges qui nous ont permis de bâtir cet événement. Je crois pouvoir dire, pour l'avoir entendu, que
c'est un des tout meilleurs, pour pas dire le meilleur. C'est un peu ce que je pense des intervieweurs français, des intervieweurs profonds. Car il y a des intervieweurs de surface, et puis il y a des intervieweurs qui sont capables d'aller au plus profond, de faire apparaître, de faire surgir ce que ces interlocuteurs ont au fond d'eux-mêmes. Et c'est un exercice, un art, une réussite. Je ne veux pas le couvrir de compliments, ça ne se fait pas entre nous, mais c'est une réussite qui repose sur une très grande générosité. Et c'est pourquoi je le remercie beaucoup d'avoir été cheville ouvrière avec nos équipes de cet événement. Philippe Lapousterle. Merci. Ça me va droit au cœur, mais on dit ça souvent quand on n'a pas grand-chose à dire. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, c'est vrai. J'ai pris à cœur, et j'étais assez ému, à vrai dire, de faire ça à Pau. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, mais d'abord, Pau, c'est pour moi quelque chose qui vit depuis longtemps, le Béarn. Et deuxièmement, il y avait François Bayrou, voilà, qu'on se connaît, on s'estime, on s'aime, pour dire les choses simplement. Et non, mais c'est vrai, il faut dire les choses, il faut dire les mots. Et dans beaucoup de respect. Et quand il a dit je vais faire ça à Pau, voilà, je me suis senti concerné. Et tout ce que je sais faire, tout ce que les gens m'ont appris, je dis je vais essayer d'apporter ma pierre à cette affaire. J'en serais content comme salut au Béarn. Et puis j'en serais content si François Bayrou a finalement la manifestation qu'il avait envie, qu'il avait rêvé. Parce que je crois qu'il faut rêver et ensuite s'approcher du rêve le plus proche possible. À ce propos, moi je ne suis pas du tout surpris. Je vous le dis comme je le pense. J'ai toujours su que, une fois qu'on avait élaboré les noms, et les plateaux, et les titres, j'ai toujours su qu'il y aurait du monde. Toujours. Qu'il y aurait autant de monde, bon, ça se discute, mais j'ai toujours su qu'il y aurait du monde. Je fais ça dans plusieurs endroits. Pourquoi ? Le problème n'est pas de dire, pardon de dire ça, mais c'est en t'écoutant, je pensais à ça. On va tirer les gens vers le haut. Je nuance. Les gens sont en haut. Rien à voir. On peut les aider. Le problème, c'est de proposer un endroit, parce qu'il faut un endroit, une manifestation, qui fasse que les gens d'en haut viennent à cette manifestation. Il n'y a pas que des gens qui regardent la télé en France. Ils ne regardent pas TF1, c'est pas... Il y a plein de gens qui veulent faire des choses, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de rencontrer les gens. Mais si on ne leur donne pas l'espace et le lieu, et les gens, bah, ils restent chez eux. Puis ils disent, ça ne va pas. Donc, ceux qui l'avaient rêvé, je nuance juste l'idée, c'était juste. Sauf qu'il faut penser que c'est le haut qui est venu. Et le haut, c'est nous, c'est les gens du peuple. Et quand on a eu ce débat avec Kahn tout à l'heure, Jean-François Kahn et Perrineau, c'est apparu. C'est apparu. C'est très intéressant. Pour moi, le miracle, si vous voulez, je vais finir ma phrase, mais je m'attendais à beaucoup de choses, sauf à un miracle qui a eu lieu à Pau. Je fais ça, je connais tous les gens que j'avais là. Je les vois régulièrement. Kahn, c'est un ami sincère. Sans lui, j'aurais peut-être pas pu faire ces grands débats que je fais partout. Aujourd'hui, Kahn a été meilleur que les autres fois. Il était porté par quelque chose. Par les gens qui étaient là. C'est pour ça que le travail de Bayrou, ça a été de faire que le haut des gens, c'est-à-dire les gens, le peuple, parce que c'est eux qui vont changer les choses. Ce n'est pas les gens qui ont fait autre chose pendant 30 ans ou 40 ans et qui sont là, qui vont... Pourquoi changeraient-ils ? Puisque c'est eux qui ont fabriqué le truc. On va changer. Donc ça viendra d'ailleurs. Ça viendra d'ailleurs. Et on peut aider les gens qui vont changer. Et pour les aider, il faut un lieu et il faut leur proposer des gens qui les encouragent. Qui les encouragent. Et pour ça, il faut avoir ces rencontres qu'on a eues. Et c'est pour ça que je me suis donné. Moi, j'ai donné de moi pendant ces 2 jours et demi. Sans arrêt, j'étais tendu sur le fait que est-ce qu'ils vont donner le meilleur, les gens qui étaient avec moi ?
Et c'était mon seul objectif. Seront-ils le meilleur de ce qu'ils ont été? Et je vous jure que c'est vrai, de ce que je connais, ils ont été au plus haut de ce qu'ils étaient, à cause des gens qui étaient là. Parce que finalement, ce sont les gens qui étaient là qui ont exigé entre guillemets, mais leur présence, ce qui ressortait d'électricité. Ils ont obligé les gens à être mieux que devant des gens ordinaires. Et ça, c'est miraculeux. Le miracle, c'était ça. C'est qu'à Pau, ils ont fait mieux qu'ailleurs. Mieux qu'ailleurs. C'était formidable, ça. C'était vraiment, pour moi, c'était la satisfaction la plus joyeuse, la plus forte. Et voilà, on se dit, alors finalement, on peut faire beaucoup de choses. Et je ne sais pas comment les gens ont ressenti tout ça, mais il y avait, quelqu'un a dit une atmosphère particulière, mais c'est vrai. Il y avait comme ça quelque chose d'un peu de découverte. Hein, il y avait un peu comme ça de choses. Et ce que je voulais dire enfin, pour finir, je ne sais pas, c'est un iceberg, cette affaire. Ce que vous avez vu, on dit qu'un iceberg, c'est le 8e qui est émergé. Ça va durer longtemps. Je ne parle pas de la prochaine édition. Ce qui s'est dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le premier jour, vous savez, monsieur Lapouster, bravo, merci beaucoup, mais je m'en vais. Hein. Ah bon, pourquoi? Ce que j'ai entendu, j'en ai pour 3 mois à faire le tri et tout. Il y a des trucs. Bon, formidable. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors lui, il a osé le dire, d'autres n'oseront pas. Oui, c'était bien. Mais je sais que c'est vrai, ça. Je sais que c'est vrai. Et ça, quand une manifestation comme ça arrive à ce degré d'émotion, parce que c'est l'émotion, hein, ça, le degré d'émotion, en plus de la pensée à l'émotion, alors on se dit, voilà, la vie est belle et Pau a été magnifique. Voilà. Bravo. Merci à tous et à l'année prochaine.